Alors moi, c'est un personnage que j'adore. Si j'avais eu le choix justement d'interpréter un des personnages de la série, j'aurais choisi Olivia, donc ça tombe bien. Et l'évolution est assez belle, oui, parce qu'au départ, elle vient, on ne sait pas si elle va rester, pas rester. Le fait qu'elle tombe amoureuse de Claire et réciproquement, ça a amené aussi un petit plus aux deux personnages, je trouve. Et puis qu'elle s'impose finalement là où on voulait pas forcément d'elle en tant que végane par rapport à Emmanuel Tessier, voilà, on sentait que c'était pas du tout son truc. Et puis l'évolution avec Louis aussi qui est en train de se faire, qui voilà, Louis qui s'entendait absolument pas avec Olivia et qui avait pas du tout envie de la voir entrer dans la vie de sa mère et dans la vie tout court. C'est chouette aussi d'avoir des scènes qui commencent voilà, à affiner le personnage, à donner une autre couleur. Moi j'adore, franchement je m'éclate. Oui, c'est ce que je voulais en fait avec ce personnage. J'avais vu les épisodes de la série avant d'arriver et justement, j'ai vu que pas mal de profs étaient assez sérieux dans leur façon de travailler. C'est normal, il y a de la rigueur en cuisine, surtout en grande gastronomie comme ça. Et je me suis dit, il faut pas que je fasse la même chose parce que c'est pas très intéressant. C'est pas parce qu'elle a ce côté vegan qui la différencie des autres qu'elle est forcément, voilà, faut qu'elle soit pareille. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter. Il y avait déjà des petites notes d'humour aussi qu'ils avaient commencé à poser sur le personnage, un franc-parler aussi qu'elle a. Et donc du coup, je me suis amusée à faire ça, à avoir des petits côtés rentre-dedans avec les élèves, mais toujours avec bienveillance, un côté copain-copine aussi, qu'elle a su instaurer, mais elle sait mettre le haut là quand il faut. Donc c'est vrai que les productrices m'ont toujours dit, c'est une prof qu'on adorerait avoir en fait. Donc c'est chouette, j'adore. Oui, je trouve ça important parce que très souvent, la cuisine telle qu'on la vit dans la vie quotidienne des gens, c'est souvent, ça a été très souvent les femmes au fourneau pendant que les hommes travaillaient. Je parle de temps pas si ancien que ça. Et on s'aperçoit que dès que c'est de la haute gastronomie, et c'est le contraire. Il n'y a plus beaucoup de femmes qui sont là. Et alors on se dit pourquoi elles sont capables tout à fait de cuisiner des super trucs à la maison. Et tout d'un coup, il n'y a plus grand monde quand c'est de la haute gastronomie. Donc je trouvais ça chouette justement de se dire, bah, elles sont tout autant capables que les hommes de faire quelque chose. Sur justement aussi la connivence entre elles, qu'il n'y ait pas de crépage de chignon ou d'ego mal placés. Et je trouve ça génial d'apporter ce petit côté. Et je trouve ça amène un petit vent frais aussi. Ce côté de jeunes filles, l'émulation, les choses comme ça, c'est ouais, vraiment, je trouve c'est important. Alors j'ai parlé un petit peu, oui, avec des personnes, surtout justement des jeunes qui sont, je trouve pas mal, ou flexitariens ou en tout cas, ou véganes. J'ai ma voisine aussi, qui elle est végane, donc elle m'avait déjà fait goûter des gâteaux qu'elle faisait pour les anniversaires et cetera, tu te dis: «Mais ouais, est-ce que ça va être bon? Parce qu'il y a pas de beurre, parce qu'il y a pas de ci, pas de ça» et en fait, c'est super bon. Il y a plein d'alternatives que je connaissais pas, donc j'ai commencé à m'intéresser aussi, à tout ça. Moi-même, je suis pas végane, mais je fais beaucoup plus attention à ce que je mange et à comment je le mange en tout cas. Je mange plus voilà, de la viande 5 fois par semaine, du tout. Donc déjà, ça a permis quand même voilà, de revoir un petit peu à la baisse toutes ces choses qu'on avait l'habitude de faire, mais justement par habitude, parce que dans la famille, bah, un repas, c'était de la viande, des légumes ou de la viande et des féculents. Et là, non, on peut trouver une alternative à ça. Donc c'est bien. Alors, je peux pas évidemment tout raconter, mais en tout cas, elles vont se retrouver, ça c'est sûr. Et c'est un couple qui est solide et elles ne se seraient pas remis ensemble pour rien ou pour 3-4 mois. Donc oui, elles vont rester ensemble, elles vont réussir à surmonter les difficultés en discutant beaucoup, en étant dans le dialogue, dans l'empathie, la compassion comme d'habitude. Et, Claire va avoir besoin de beaucoup de soutien et elle va le trouver auprès de Louis et d'Olivia, justement. En tout cas, c'est les prémices. Est-ce que les scénaristes vont continuer le duo sur cette ligne-là? J'en sais rien. Mais c'était assez agréable. Enfin, moi, j'aime les deux. J'aime bien quand ils s'engueulent et qu'ils sont chat et chien. Et en même temps, il y a eu des moments de complicité super. Je m'entends en plus super bien avec Fabien. Donc, c'est vrai que pour une fois, on joue autre chose.
Et il y a eu des petits moments, notamment quand je craque un peu et parce que je sais pas si elle est partie voir ailleurs ou pas et qui me rassure. Il y a vraiment eu un truc super chouette à jouer, avec lui. Alors les plus fun, c'est souvent dans les mots. Alors j'ai adoré, voilà, ça me revient. J'ai adoré le cochon quand il a été découpé. Là, voilà, quand j'ai lu ça, je me suis dit ah ouais, ils osent aller jusque là, c'est génial. Et le personnage aussi, du coup. Donc ce truc-là, même si c'était un peu dégueu de voir tout ça à 8 heures du matin, avec l'odeur qui allait avec, mais c'est vrai que c'était un truc assez marquant, et pas que pour moi, aussi pour tous les jeunes qui avaient travaillé sur cette scène-là en particulier. Et j'ai adoré aussi faire la scène de yoga avec Claire. On s'est éclaté, on a fait juste 2 prises parce qu'il n'y avait pas besoin de faire plus, quoi. Il y avait du tac au tac, on s'est vraiment amusé à faire ça, c'était génial. Alors mentor, je sais pas, mais ils m'appellent tous Tata Listrac. Depuis longtemps, c'est Lucien qui a commencé à me dire «Hey Tata, comment tu vas?» Et du coup, voilà, j'ai fait des soirées avec eux. C'est vrai qu'au début, j'étais énormément avec eux. Je me suis attachée à eux très fort. Et donc, il y a une sorte de filiation, je dirais pas mentor, mais une sorte de filiation qui s'est faite automatiquement. Et là, j'étais partie en vacances, j'aurais envoyé une carte postale, j'ai signé Tata Listrac, quoi. C'est le truc à faire. Oui, ouais, 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 j'adore cuisiner. Enfin, dans la famille, on est très cuisine. Ma grand-mère cuisinait hyper bien. Mon père cuisine super bien aussi. Ma sœur, moi, enfin, moi, je peux rester mais des heures à regarder des livres de cuisine au lieu de bouquiner, voilà, de lire un magazine ou même un roman. Et des fois, je vais dans mon placard, je fais «Oh, ah ouais, vas-y, je vais me faire ça». Et je peux passer mes 3 heures sur mon canapé à regarder, à saliver toute seule, mais je m'éclate avec ça. Ouais, ouais, on cuisine bien dans la famille, ça va. Alors j'ai des projets de doublage que j'essaie de faire, c'est plus compliqué effectivement, de continuer à faire du doublage quand on est, dans le sud de la France, quasiment toute la semaine. Donc dès que je peux en caler, j'en cale, parce que j'adore ça, je fais pas mal de dessins animés aussi, de choses comme ça, donc c'est vrai que c'est assez fun à faire. Et sinon, j'ai pas de projet de théâtre ou de choses comme ça. Pour l'instant, je suis très bien sur ITC. Après, n'hésitez pas à m'envoyer des projets, je peux être preneuse. Mais voilà, je me concentre là-dessus et sur le doublage pour le moment.